il faudra prendre des décisions. L'affaire de l'Ukraine, de l'élargissement à l'Ukraine, auquel je suis formellement opposé, où on a fait comme un élargissement, en ouvrant finalement toute leur production, les malheureux, comme pour les aider, mais on sait que c'est irréversible, donc on va se retrouver avec une concurrence déloyale intra-européenne, avec un pays extérieur à l'Union européenne. Enfin, je veux dire, ce sont des décisions délirantes, pour moi. Alors maintenant, c'est pour ça que l'affaire de... je multiplie la pression intérieure, la bagarre intérieure entre les pays européens, c'est la politique de la Commission, et je ne protège pas de l'extérieur. Pour moi, le programme annoncé, c'est une rébellion massive de tous les pays européens, y compris en Allemagne, contre l'Union européenne, qui finira en pièces détachées. Voilà. Et donc, si l'Europe veut poursuivre son chemin, eh bien, elle doit se transformer en profondeur. Donc, travailler sur la convergence des politiques internes, et notamment la remontée des niveaux de salaire. Sur le plan environnemental, essayer quand même d'avoir une certaine cohérence, et surtout, ériger des barrières extérieures à l'Union européenne très fortes, qui donnera et redonnera la légitimité à l'Union européenne. Moi, je ne suis pas anti-européen. Je suis un eurocritique, parce que je considère que l'Europe, ça marche pas. Mais le jour où ça marche, je serai un Européen fervent. Mais là, ça marche pas. Donc, les États-nations, dans l'urgence des difficultés qu'ils rencontrent, doivent reprendre leurs billes. Parce qu'il y a un moment, on ne pourra pas se retrouver en situation d'être enchaîné à des instruments de torture et avoir le sourire européen. C'est pas possible. Donc là, dans cette contradiction, il faudra prendre des décisions. Le moment n'est pas venu, mais je crois que l'impact est pour dans les 24 mois qui arrivent. Et il va être extrêmement fort et violent. Donc il va falloir accrocher nos airbags, nous les Français. Les États-nations